Cherche quoi, papy? La télécommande. Oui. Bon. Alors, l'épisode précédent, on a vu que lorsqu'on est engagé, on peut être amené à rejeter tout argument allant à l'encontre de nos convictions, peu importe la pertinence et la rationalité de ce dernier. Si on a vu que ça pouvait s'expliquer par l'escalade de l'engagement ou une espèce de protection de soi, il me semble indispensable de vous parler de la théorie de la dissonance cognitive pour expliquer cet entêtement. L'un des principes de cette théorie élaborée par Léon Festinger en 1957 est le paradigme de la persistance des croyances réfutées. En 2013, les auteurs Fintia, Gosling et Valdis ont écrit que lorsque les personnes sont exposées à une information remettant en cause leurs croyances ou connaissances sur l'environnement, autrui ou elles-mêmes, elles ressentent un état de dissonance cognitive qu'elles cherchent à réduire. Par exemple, la remise en cause des connaissances d'un individu concernant quelque chose qu'il considère vrai ou faux, comme une personne qui ne croit pas en l'existence de fantômes, Ah non, je crois pas, non, ça. et voit un phénomène inexpliqué y ressemblant, l'amène à ressentir un état de malaise qu'il cherchera à réduire. Soit en modifiant ses croyances, Ça existerait, les fantômes, alors? soit en remettant en cause l'information. Non, c'est l'ombre du rideau qui a bougé. Ce qui a pour effet de renforcer ses attitudes initiales. Bien sûr, ça n'existe pas, les fantômes. Ah, il n'y a aucune preuve scientifique, rationnelle, qui pourrait assurer ce genre de conneries. Plus on est convaincu, engagé, investi dans une cause, plus on se défendra face à un argument contradictoire, ce qui aura pour conséquence de nous convaincre davantage et nous engager encore plus qu'avant. Quand les personnes interrogées nous ont dit que, généralement les gens engagés, c'est les gens avec qui on a le plus de mal à discuter. Ben, d'une certaine manière, c'est pas faux. Mais faut pas trop leur en vouloir, car c'est bien parce qu'ils sont convaincus qu'ils parviennent à se donner corps et âme à la cause qu'ils défendent. C'est difficile parce que c'est un impératif pour être efficace. Si tu te mets pas des œillères, dès qu'il y a des choses qui viennent contredire efficacement ton point de vue, ben tu arrêtes tout, tu stoppes et puis voilà quoi. Cependant, pour certaines personnes interrogées, être engagé c'est simplement apporter son aide, donner des conseils, tendre la main. Quand les motivations de l'engagement ne proviennent pas de convictions fortes, elles découlent d'un désir de solidarité, d'une envie d'être utile à l'autre ou à la société. On peut alors se demander, finalement, qu'est-ce qu'être engagé ? Apporter de l'aide, t'ont dit. Oui, mais quoi d'autre encore ? Être engagé, c'est essayer de réfléchir à ses actes. Alors, être engagé, c'est déjà réfléchir avant de s'engager, et c'est aussi être en cohérence avec ses idées. C'est peut-être avoir mis en acte ses valeurs et ses convictions, justement. Finalement, être engagé, selon les jeunes interrogés, c'est agir en fonction de ses valeurs. C'est quand nos actes et nos comportements correspondent à nos convictions. En gros, c'est n'être jamais, ou presque, en dissonance cognitive. Puisque selon Léon Festinger toujours, une personne se trouve en état de tension dit de dissonance cognitive lorsqu'elle adopte un comportement qui n'est pas en adéquation avec ses croyances, opinions, attitudes. Ce qui ne serait pas le cas de la personne engagée. Bah, tu as toujours pas retrouvé. Ah non. Mais on a vu aussi dans l'épisode 3 qu'être engagé, c'est aussi transmettre ses convictions. Reprendre un propos au sein du cercle familial ou amical, c'est déjà s'engager, c'est déjà être en accord, c'est faire vivre ses valeurs et ses convictions, c'est aussi diffuser ces valeurs-là et ces convictions-là. On est engagé à partir du moment où on vit en accord avec ses valeurs et qu'on en a conscience. Ouais, l'engagement, ce serait transmettre une sorte de savoir, une sorte de conviction. Parce que finalement, être intéressé et acteur de sa consommation, mais ne pas le transmettre à personne, le faire de manière invisible, c'est très bien. Mais est-ce que ça emmène à engager d'autres personnes à la suite ? La personne engagée devient un peu un étendard, une représentation de la cause dans laquelle elle est engagée. Et oui, car comme nous disait Kessler, l'un des facteurs les plus engageants après la liberté, c'est bien le caractère public de l'acte. Plus on rend visible notre engagement et plus on se sent engagé. Transmettre ce qu'on sait et ce qu'on croit semble être une caractéristique essentielle de la personne engagée. Ouais, comme les stars qui s'engagent. Eh ben tiens, puisque t'en parles, qui sont les personnalités engagées selon les jeunes aujourd'hui ? Eh bien, les avis divergent. J'ai l'impression que les stars et la personnalité actuelle, c'est du flan. Je pense que toutes les personnes médiatisées sont engagées. Sinon, elles ne seraient pas engagées. N'importe quel homme politique est engagé. Alors,
Pas forcément dans les convictions de son parti ou dans ses discours. Mais en tous les cas, il est engagé dans une poursuite de quelque chose. Souvenez-vous, dans l'épisode 2, nous avions effectué le noyau central de la représentation de l'engagement. Eh bien, nous avons fait la même avec la personnalité engagée. Et la médaille d'or de fréquence d'évocation revient à... Greta Thunberg, suivie d'Emma Watson, Leonardo DiCaprio, Brigitte Bardot, Nelson Mandela. Et enfin, Simone Veil. Et 4 femmes sur 6, pas mal quand on sait qu'à peine 2% des noms de rue en France sont à l'honneur de femmes. Oh, ils ont même pas dit Coluche. Si, arrivent après l'abbé Pierre, Coluche et Hugo Clément. Puis viennent Adèle Haenel, Angèle, Lady Gaga, Marion Cotillard, Yann Arthus Bertrand, Angelina Jolie, Nicolas Hulot, Martin Luther King, François Ruffin, Mélanie Laurent, Mère Teresa, Michelle Obama, Rosa Parks. On s'aperçoit encore une fois que l'engagement c'est super vaste. On passe quand même de Mère Teresa à Lady Gaga. Lorsqu'on regarde la profession des 23 personnalités engagées les plus citées, sur les 199 mentionnées, on observe qu'il y a une part importante d'acteurs et d'actrices et de chanteurs-chanteuses, plus de 55%. C'est aussi l'engagement par le biais artistique. On peut être très engagé. Je pense aux personnalités que je t'ai données, Blanche Gardin. On peut utiliser l'art comme forme d'engagement et pour éveiller les consciences et stimuler l'engagement du public, quoi. Je pense qu'on peut parler d'artistes engagés, ouais. En homme politique actuel, on ne trouve que François Ruffin, voire Nicolas Hulot, si on estime qu'il est toujours actuel. Et donc... Mais de toute façon, les jeunes, ils s'intéressent plus à la politique. Tu m'expliques d'où tu sors ça, là ? Je le sens. D'ailleurs, ils vont plus voter. Alors, je m'intéresse quotidiennement à la politique, je suis clairement à gauche. Moi, politique, j'ai pas du tout d'intérêt. Par contre, je vais toujours voter. Moi, je vais plutôt voter, sauf que quand je vais pas voter, c'est par choix et pas par flemme. Alors, t'as entendu ça, papy ? Alors là, vous me mettez le doute. Bon, on clarifie tout ça et on fait le point dans le prochain épisode. Salut ! Bah, tu as retrouvé ta télécommande ? Re